Bonjour à tous. Comme vous, je possède des centaines de photos de souvenirs et comme vous, je dois gérer les sauvegardes. Donc chacun a ses solutions de sauvegarde, j'espère. Mes petites réflexions. Sur le site internet YouTube, on peut se créer un compte gratuit et on peut uploader, c'est-à-dire télécharger sur le site internet, des vidéos. Et il y a un moyen de laisser ces vidéos en privé, de sorte qu'elles ne seront jamais accessibles publiquement. Donc, quelqu'un qui a besoin de sauvegarder des milliers de photos, de souvenirs. Sur le principe, si je prends toutes ces photos et que je les mets les unes à la suite des autres, ça fait une vidéo. Puisqu'une vidéo, par exemple, à 30 images par seconde, c'est une vidéo dont chaque seconde est constituée de 30 photos différentes. Donc en fait, est-ce que je ne peux pas utiliser YouTube comme un outil de stockage de mes photos, simplement en emballant toutes mes photos, en concaténant les photos les unes derrière les autres, pour faire une vidéo que je mets sur YouTube, pour pouvoir ensuite retélécharger cette vidéo et la redécortiquer en plein de mes photos, retrouver mes photos souvenirs. Auquel cas, j'aurais trouvé un mécanisme de sauvegarde gratuit et quasiment illimité de mes photos de souvenirs, ce qui peut m'éviter de payer un stockage en ligne. Services payants que proposent Microsoft ou Google, Google One, Microsoft Drive, etc. etc. Alors voilà l'exemple que je nous ai concocté. Il s'agit de quelques photos que j'ai prises, 26 photos qui font chacune 4,5 mégaoctets. Oh, ça varie en fait. La taille totale est de 118 mégaoctets. Voilà, c'est des photos du quotidien. Ah, rien de bien passionnant. Donc, j'ai concocté un premier script d'exercice. Donc tout ça, c'est du langage Bash, un langage gratuit installé par défaut sur toutes les distributions Linux. Donc je vais vous l'expliquer ce qu'il y a à comprendre. En fait, ça c'est une commande qui va dire à l'ordinateur d'aller dans le répertoire qui contient les photos. Cette deuxième commande demande à supprimer des résultats qui seront calculés en aval de manière à bien repartir de zéro et à ne pas conserver dans les fichiers des erreurs éventuelles des itérations précédentes. Ce qui est important surtout, c'est cette commande. Cette commande fait appel à la fonction ffmpeg. Je passerai sur les options, les détails des paramètres d'entrée parce que je ne les maîtrise pas tous et je ne les connais pas de tête. Et ce qui est important, c'est de voir ici, ça veut dire tu prends tous les fichiers qui finissent par JPEG. Donc ça correspond strictement et exclusivement dans le cas de ce répertoire, ici, de ce dossier, ça correspond à mes images. Donc il les transforme, il les concatène en une vidéo qui s'appelle vidéo 2021-04-15, puisque la première fois que j'ai écrit ce script, c'était le 15 avril 2021. Et il s'en sert pour fabriquer cette vidéo que je vais vous montrer, qui fait 26 secondes, c'est logique, puisqu'il y a 26 photos qui font... J'ai réglé la fonction ffmpeg de manière à ce que chacune dure 1 seconde, donc ça fait bien 26 secondes. Et on remarquera que la vidéo fait 118 mégaoctets, 117,8, ce qui est strictement exactement la somme de la taille de chaque photo. Donc ça, cette première étape me permet de générer ma vidéo à partir des photos. Je vais lancer l'exécution de ce script pour qu'on ne me dise pas que mon script n'est pas bon. Bash expérience v1.sh. Il me demande si je veux bien supprimer. Voilà. Là, voilà. Elle garantit que c'est bien ce script-là. Alors ensuite, deuxième partie. Maintenant, il faut que je redécoupe la vidéo. Donc, dans un deuxième temps, cette commande dit à l'ordinateur crée un dossier qui s'appelle JPEG. Donc c'est ce dossier-là. Ensuite, cette deuxième commande, c'est un petit peu la commande miroir. Elle dit de prendre la vidéo qu'on vient de générer et de la redécouper en tenant compte que chaque photo dure 1 seconde. Je vous passe les paramètres d'entrée que je ne maîtrise pas tout. Et ça veut dire les photos, tu les places dans le dossier JPEG. Et le pourcentage 3D, ça veut dire à l'ordinateur qu'on lui laisse la possibilité de numéroter, de modifier le nom des photos qui sortent de cette commande. Donc le dossier, il est là. Donc voilà, c'est toutes les photos qui sont régénérées à partir de la vidéo. Et vous voyez que le total fait 117,8 mégaoctets, ce qui est strictement la taille des fichiers de départ. Donc c'est parfait, il n'y a pas a priori de perte d'informations, c'est vraiment mes vidéos d'origine.
Seulement, quand elles sortent, elles sont numérotées 001, 002, 003 jusqu'à 0026. Donc il faut les renommer, il faut leur redonner le... Je vais vous montrer. Je vais peut-être rapidement vous montrer comment elles sont renommées à l'origine. Alors, à l'origine, elles sont nommées comme ça. C'est vraiment les mêmes photos, mais il faut quand même les renommer. Donc, je vais vous expliquer le renommage en aval, parce que là, de toute façon, on travaille sur la vidéo d'origine, qui n'a pas encore été uploadée sur YouTube. Donc, dans un deuxième temps, je vais sur mon compte YouTube. Il a fallu que je me crée un compte YouTube. C'est gratuit. Je demande à uploader une vidéo. Je sélectionne la vidéo que j'ai générée à partir de la concaténation des photos d'origine. Donc la vidéo qui est ici. Donc elle est là, elle fait bien 117,8 mégaoctets. Je l'upload. Bon, moi, je l'ai déjà uploadé hier en réalité. Je veille à ce qu'elle soit bien mise en privé. Suivant. Je ne mets pas de pub, c'est pas la peine. Puisque de toute façon, ça reste en privé. Hop. Visibilité privée. Personne d'autre ne peut voir cette vidéo. Personne d'autre que moi ou l'entreprise Google, par contre. Ça, c'est sûr que l'entreprise Google a accès à ces images. On pourrait imaginer à terme, moi j'aimerais bien qu'au moment où on concatène les photos pour constituer la vidéo, on utilise une clé de chiffrement. On chiffre les photos de manière à ce qu'elles deviennent illisibles, même par un éventuel employé de YouTube ou un robot de YouTube, de manière à ce qui nous permettra après à reconstituer nos photos à partir de la vidéo qu'on a uploadée sur YouTube, mais qui est que nous, comme il n'y a que nous qui possédons la clé de chiffrement qui a été utilisée à l'origine, il n'y a que nous qui puissions voir les photos. Mais ça, je ne sais pas encore comment faire, et s'il y en a qui savent, ben, j'invite à me contacter par mail. Mon mail est dans la section à propos. Ah, donc voilà, là c'est terminé d'uploader. Fermé. Le problème, c'est que dans les premières 24 heures environ, il y a traitement de la version HD qui est marqué là. Vous voyez, traitement de la version HD. Donc il faudra attendre 24 heures avant d'avoir traitement de la version HD. C'est légèrement mieux, puisque après on va appuyer sur ces trois petits points et télécharger. Et donc l'image apparaît dans notre dossier de téléchargement. Le problème, c'est que comme vous le voyez, cette vidéo, elle fait plus que 4 mégaoctets. Donc on a un gros problème de perte de données, perte de la résolution, perte de la qualité de l'image, puisque je vous rappelle qu'on part de 117,8 mégaoctets que YouTube a compressé. Donc maintenant, il faut partir de cette vidéo. J'ai renommé par souci de compréhension. Voilà la deuxième partie du script. Pour information, si vous téléchargez la vidéo tout de suite sans attendre le traitement HD, elle est légèrement plus petite. Cette deuxième partie du script, donc elle travaille à partir de la vidéo YouTube. Hein, donc c'est la partie du script la plus réelle. Donc cette commande, elle dit juste à l'ordinateur d'aller se positionner dans l'endroit où j'ai stocké la vidéo. Donc là, j'ai stocké dans un endroit séparé, vidéo téléchargée. Donc moi, j'ai mis la vidéo ici, séparée. Là, c'est la vidéo que vous pouvez télécharger avant traitement HD, et ça, c'est après. Elle est là, ma vidéo, fait bien 4 mégaoctets. Comme vous pouvez le voir, elle fait toujours 26 secondes, mais bon, il y a déjà une perte de... On sent qu'il y a quand même une perte de la résolution, de la qualité de l'image. Bon. Je veux malgré tout me servir de cette vidéo pour retrouver mes photos séparées. Désolé pour les éventuels bruits, notamment de bébé en arrière-plan. Ensuite, cette deuxième commande, je ne vous demande pas de la comprendre, c'est juste une commande qui dit de mettre à la poubelle les fichiers qu'on va calculer par la suite, pour partir de 0, pour être sûr de partir de 0. Ensuite, mkdir JPEG, ça veut dire créer le dossier JPEG. Ça va créer ce dossier ici que vous voyez, dans lequel je vais générer les photos à partir de la vidéo.
Ensuite, je lance la fonction ffmpeg. Donc là, on retrouve la commande du script V1. Sauf que cette fois-ci, là, on travaillait sur la vidéo qui n'avait pas été compressée par YouTube. Là, on travaille avec la vidéo récupérée, téléchargée, downloadée depuis YouTube. Et ici, c'est ce paramètre qui précise que chaque photo fait 1 seconde. Et donc, là, je demande, pareil, de disposer toutes les photos numérotées dans l'ordre dans le dossier JPEG. Alors, je vais vous montrer le résultat de ça. Voilà. Donc, j'ouvre mon JPEG. Le problème, c'est que j'ai pas 26, mais 28 photos. C'est pas trop grave parce que je n'ai que... En fait, c'est que la première photo qui est répétée 3 fois. Et le problème aussi, c'est que chaque photo a énormément perdu de sa qualité. Parce qu'elle fait que entre 10 et 30 kilooctets, alors qu'au départ, elles en faisaient entre 3,5 et 5 mégaoctets. Mais bon, j'ai quand même mes photos. C'est pas mal sur le principe. C'est ça qu'on voulait faire. Disons que c'est un résultat intermédiaire. Alors, donc, comme j'ai 3 fois la même photo, je ne sais pas pourquoi, ensuite, je donne comme ordre de supprimer les 2 premières photos. Donc ça va faire ça. Voilà. Donc, je me retrouve bien avec mes 26 photos. Ensuite, récupérer les bons noms. Donc là, l'ordinateur retourne dans le dossier où il y avait mes photos d'origine et il collecte, il liste les fichiers qui terminent par JPEG et il enregistre dans une liste, dans un fichier qui s'appelle bonnom.txt. Donc là, ça voudra juste dire que sur le plan sauvegarde de photos, il faudra quand même sauvegarder le nom d'origine en complément de la vidéo qu'on mettra sur YouTube. Parce que dans mon cas, c'est important. Après, ça ne sera pas forcément important pour tout le monde, mais moi, je n'ai pas envie de perdre l'information de la date et de l'heure précise des photos. Je trouve que c'est important. Donc là, j'ai reconstitué la liste des noms d'origine. Ensuite, je récupère les mauvais noms. Donc la mauvais nom, c'est ça, c'est toute cette liste de mots là. C'est pas tout à fait les mêmes d'ailleurs parce qu'ils finissent par JPEG. Alors mes photos d'origine terminent par JPG. C'est un point de détail, mais ça peut être utile pour faciliter le code. Ensuite, cette commande, eh bien en fait, c'est une suite d'instructions qui va me permettre de renommer automatiquement. Là, j'utilise la fonction paste. Je vais vous montrer. Je vais exécuter le script et à chaque fois, j'ai rajouté la commande gedit qui va permettre de visualiser les résultats intermédiaires, ce qui me permettra de vous montrer ce que ça fait concrètement. Donc, je vais lancer la commande bash expérience v2. Voilà, j'ai eu aucun message d'erreur. Bon, ça c'est des messages d'erreur, mais c'est juste qu'il n'a pas pu supprimer les fichiers que je lui ai dit de supprimer, c'est normal, ils n'avaient pas encore été générés. Donc, ils ont été ouverts, ces fichiers, dans l'ordre chronologique du fichier de base d'inscription, du script d'inscription. Donc, vous voyez, bad tabulation good.txt, en fait, c'est le résultat de la commande paste. C'est ça, là. La commande paste permet de prendre les noms de départ, la liste de noms de départ, garder la colonne et de mettre à côté la deuxième colonne avec comme séparation des tabulations. Ce sont des tabulations. Ensuite, après, je remplace, c'est pas remplacer les tabulations, c'est je rajoute un point-virgule à la fin de chaque ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, cette commande, là, la commande de sed, j'utilise sed, savoir que, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de la commande sed, mais ça veut juste dire, tu prends chaque ligne de ce fichier ici et tu mettras un point-virgule. Comme vous pouvez le constater, c'est ce qu'il a bien fait. Donc dans mon script pour information, le $ désigne la fin de la ligne. Et là, vous voyez que ça, c'est le rajout. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant j'utilise une autre commande. Je vais rajouter mv espace, que vous retrouvez ça, au début de chaque ligne. Donc, je passe de ça à ça. C'est exactement la même chose, sauf que j'ai juste rajouté mv. Le tabulation, la quantité d'espace a bougé, mais c'est
C'est juste à la faveur de la grille qui affiche les données, c'est pas important. Ça, c'est paradoxalement, ça c'est la même chose que ça. Visuellement, c'est pas pareil, mais pour l'ordinateur, c'est dans les deux cas tabulation. Donc il a juste rajouté MV. Et pourquoi j'ai fait rajouter MV? Parce que là, vous avez ça, c'est une commande. Là, on vient de recommander la commande qui vient de dire, tu prends le fichier image et tu lui donnes ce titre-là, qui est le titre de la photo d'origine. Et donc, dans Expérience V2, ensuite, il copie ce fichier ici. Il le copie, c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, il a renommé le fichier en .sh. L'ordinateur comprend que c'est une liste d'instructions bash. Et donc, je vais l'exécuter. Donc, il va faire ligne par ligne. Et on a conservé l'ordre chronologique. Donc, on va conserver les bons noms des fichiers. Et donc, bash renommage. Ce qui veut dire que tu lances cette liste d'instructions. Deuxième démonstration. Bon, je vous montre tous les résultats. Nous avons bien 26 photos, toutes différentes. Le problème étant notamment qu'elles le font 1,1 mégaoctet, ce qui n'est même pas la taille totale. Donc j'ai encore perdu une information, je ne sais pas pourquoi. Et je fais cette vidéo pour demander de l'aide, notamment là-dessus. Ce sont des photos qui sont dégradées. Ça fait bien, ça peut faire sauvegarde. Mais j'aimerais, moi, avoir de meilleurs résultats. J'ai eu une perte en passant de la vidéo aux photos, au décortiquage. Déjà, je pense qu'on peut améliorer à ce niveau-là. Et vous voyez bien que c'est bien les numéros des photos d'origine. Elle fait 129 kilooctets, donc c'est pas du tout la même taille que le fichier d'origine, mais c'est bien le même nom de fichier. Vous pouvez vérifier, c'est bien, voilà le dernier, 12, 28, 23, le crochet, et bien c'est bien la même photo, sauf que celle-ci fait 3,4 mégaoctets. Donc bien sûr, je vous mettrai ce script dans la description sous la vidéo, ainsi que l'autre, que vous puissiez les bidouiller. Alors pour ceux qui sont les plus intéressés par le sujet et essayer de comprendre, voilà un fichier Kdenlive, 3 vidéos. Cette ligne, c'est la vidéo d'origine, celle qui est en très très bonne qualité, 117 mégaoctets, qui est vraiment le strict résultat de l'addition des photos d'origine. Ça, c'est la vidéo avant traitement HD, donc qui vient de YouTube, et ça c'est la vidéo de YouTube après traitement HD. Et alors j'ai découpé en fait frame par frame, scène par scène. Alors une chose que je ne comprends pas, c'est que là c'est la vidéo d'origine, on voit que la première photo elle dure beaucoup moins longtemps que les autres. Elle dure apparemment 0,15 secondes. Elle est beaucoup plus courte que les autres. Là ensuite les autres elles ont a priori bien des durées identiques. Tandis que les vidéos qui viennent de YouTube, on voit que la première photo, elle dure beaucoup plus longtemps quand même. On passe de ça à ça ou ça. Donc on passe à quasiment le double. Et donc je rappelle que le problème de notre script en l'état, c'est qu'il y a 3 photos qui sont générées à partir de ce premier plan, au lieu d'une seule, et je ne sais même pas pourquoi, puisque ça fait même pas, elle dépasse même pas une seconde. Mais je ne comprends pas comment YouTube passe de ça à ça et pourquoi. Parce qu'ils ont carrément allonger la durée de la première photo et je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, autre chose de surprenant, c'est que si on regarde bien, là, que ce soit la version HD ou pas, et ben, la durée de la première photo dans la vidéo sur YouTube, c'est pas tout à fait en fait la durée de toutes les autres photos. Il y a une modification de la durée. Si je me fie bien sûr au frame, au découpage précis de mon fichier Kdenlive qui est en 16 neuvième, je crois 30 fps c'est sûr, 1080p. Il est pré-réglé en 30 fps, mon fichier Kdenlive. Et donc on arrive à la fin, on a bien des durées identiques. Ça c'est la vidéo d'origine. On arrive bien à la même chose, mais on n'a pas des photos de même durée. D'ailleurs c'est tout décalé là, on voit bien que c'est tout décalé. Les 2 vidéos qui viennent de YouTube, ça va, elles sont synchronisées. Par contre, il y a eu des transformations par rapport à la vidéo d'origine.
Donc, je vous montre ce schéma dans l'éventualité où ça pourrait nous aider à comprendre ce qui ne va pas bien dans notre utilisation de la fonction FFmpeg. Donc sur le principe, c'est bon, on a bien fait ce qu'on voulait faire, on a bien sauvegardé plein de photos sur YouTube gratuitement, récupéré la vidéo, reconstitué les photos d'origine. Il faut juste garder par contre la liste des noms des fichiers d'origine, mais ça, des centaines de noms de fichiers les uns derrière les autres dans une suite au format TXT. Même si vous avez des centaines de milliers de photos, la liste ne fait que quelques kilooctets, c'est beaucoup plus facile de sauvegarder ça dans un coin. Par contre, il ne faut pas la perdre, cette liste. Et donc, on a bien reconstitué nos photos qu'on voulait sauvegarder à partir de la vidéo, mais qui a été compressée. Je fais cette vidéo pour vous demander de l'aide, s'il vous plaît, pour les plus Linuxiens d'entre vous, les plus intéressés par le langage Bash. Est-ce que vous pourriez m'aider à utiliser les réglages de la fonction FFmpeg pour essayer de gratter en résolution, et pour ceux qui connaissent bien la plateforme YouTube, pour essayer encore d'augmenter la qualité de la sauvegarde photo. Je vous propose de me contacter par mail. Déjà, ça me permettra de protéger votre anonymat plutôt que de vous obliger de vous exprimer dans les commentaires. Et puis surtout, dans les commentaires sous la vidéo, on va avoir des problèmes si on parle de code, parce qu'on ne peut pas afficher correctement les codes. Et en plus, certaines instructions Bash sont interdites dans les commentaires puisqu'elles interagissent avec le code YouTube, par exemple les chevrons. Donc mon mail est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube. Si vous trouvez l'idée de base en tout cas intéressante, si vous trouvez le sujet intéressant, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez la débrouillardise, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube parce que je pense que vous êtes vraiment au bon endroit. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes scripts Bash les plus intéressants. Ce sont des lignes d'instruction en langage libre et gratuit Bash qui me permettent de gagner énormément de productivité, que ce soit dans le cadre de la vie associative, du travail professionnel, travail de recherche, etc., etc. Ça permet notamment d'automatiser beaucoup de tâches ou de travailler sur des gros volumes de données, des grands nombres de fichiers